sujet de notre vidéo, ce soir, de conclure la Sugya de Amen Yetoma et Aniat Amen. Et avant de commencer le sujet de notre développement, on doit reprendre pour cela, on va reprendre rapidement les mots du Rambam qu'on a vu plus tôt dans la Sugya. On va reprendre les deux halachot du Rambam parce que le commentaire du Grise qu'on va lire se rapporte sur ces deux halachot. Donc je vais les relire rapidement. Donc le Rambam, comme on a vu dans Perek Aleph, Milchot Brachot, on va reprendre la halacha Yud Aleph et Yud Gimel, Bezrat Hashem. Alors, dans la halacha Yud Aleph, le Rambam dit, je vous lis la halacha, je vous la traduis. Kol hashomeh abracha min abrachot mitrilata vat sofa v'nitkaver im latzet ba yedei chovato yatsa. Toute personne qui entend une bracha du début à la fin et qui pense à se rendre quitte, évidemment le Mevarech aussi pense à le rendre quitte, alors il pense à se rendre quitte de son obligation, il est quitte. V'afalpi shelo ana amen, bien qu'il n'ait pas répondu amen, comme on avait vu dans la Sugya de Shomea Keone. Le kol haone amen achar mevarech areze ke mevarech. Et donc tout celui qui dit amen après le mevarech, il est comme le mevarech. On va voir qu'est-ce que ça rajoute puisqu'on est déjà quitte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est comme les mevarech? Vehu sheya mevarech chayav beot bracha. Et c'est quand est-ce que celui qui a dit amen, il est comme mevarech? C'est dans le cas où le mevarech lui-même est chayav de cette même bracha lui-même. Très bien. Maintenant, je saute et je lis la halacha Yud Gimel. Kol hashomea echad mi Israël mevarech bracha. Toute personne, c'est la Mishnah qu'on a vue, toute personne qui entend un juif faire une bracha, de n'importe quelle bracha, bikol abrachot, kulan, afalpi shelo shama abracha kula, mitrilata ve'atzofa, bien qu'il n'ait pas entendu toute la bracha du début à la fin, ve'afalpi she'eno chayav be'ot abracha, et bien la personne qui répond, qui entend, n'est pas chayav de cette bracha, chayav la'anot amen, il a quand même l'obligation de répondre amen. Donc je répète, première halacha Yud Aleph, on parle de se rendre quitte. Donc là, quelqu'un qui écoute et qui pense à se rendre quitte, qui écoute, il est quitte de la bracha, même s'il ne répond pas amen. Et nous rajoute le Rambam, par contre, s'il a dit amen, alors, et que la personne qui a fait la bracha, elle était chayav elle-même de faire la bracha, alors dans ce cas-là, en répondant amen, c'est comme s'il avait fait, comme il est comme celui qui a fait la bracha, mamash. Quelle incidence! On a déjà vu que Shomea Keone, il est comme là, il est déjà quitte de la bracha. Qu'est-ce que ça rajoute? Et maintenant, deuxième halacha, c'est la bracha le chiyuv de répondre amen à la bracha d'un juif. Ça c'est vrai, même si la personne n'a pas entendu toute la bracha du début à la fin, et même s'il ne vient pas se rendre quitte lui-même. Il n'est pas chayav lui-même de la bracha. Il a quand même l'obligation, puisqu'il entend une bracha d'un juif, il a quand même l'obligation de répondre amen. Donc ça, c'est les deux halachot du Rambam. Alors maintenant, on va voir justement ce que dit le Grise. Le Grise, dans les Chidushim sur la Gemara de Nazir, parce qu'il y a la Gemara qu'on a vue dans Brachot, Daf Mem Zayin, elle est rapportée aussi dans la Gemara de Nazir. Et là-bas, le Grise, dans ses Chidushim sur la Gemara là-bas, il dit, je vous lis le Grise et on le traduit. Amar le Rav Chia Bere. Il a dit Rav à son fils Chia, Chatof ou Barich. Essaye de récupérer la bracha, essaye de prendre de la bracha et fais la bracha toi, comme on avait expliqué, comme on avait vu, que c'est à propos de la bracha de faire le zimoun, et à l'époque, celui qui faisait le zimoun, il rendait quitte aussi tout le monde du Birkat Hamazon. Donc il lui dit, essaye que lorsqu'on propose, on amène le verre du Birkat Hamazon, essaye de récupérer toi, qu'on te dise à toi de faire la bracha. Et de même, Ravuna disait à son fils Rabba, pareil, essaye toi de récupérer la bracha et de faire la bracha. La Gemara demande, les Memra des Mevarer Adif, est-ce que de là, est-ce qu'on peut déduire de là qu'il pense que celui qui fait la bracha, il est mieux que de répondre Amen? Ve'atania, Rabbi Yossi Omer, Gadol haone Amen, Yoter mina Mevarer. Pourtant, il y a Rabbi Yossi, il y a une braïta qui nous ramène Rabbi Yossi qui nous dit que celui qui répond Amen, il est encore plus grand que celui qui fait la bracha, etc. Et la Gemara conclut là-bas en disant, vous avez vu cette Gemara, Tanaïhi, c'est le Marloket Tanaïm. Detania, Echada Mevarer, Ve'echad haone amen bemashma. Il y a le pasuk dans Nehemia où on parle de celui qui fait la bracha et de celui qui répond amen. Les deux sont a priori équivalents. Et là, chez Memaharim, la mevarech trila. Seulement, on paye le sachar plus rapidement à celui qui fait la bracha que celui qui répond amen. Donc ça a l'air que ce Tana pense que celui qui fait la bracha, il est mieux que celui qui répond amen. Donc c'est ça, la Gemara nous dit c'est une marloquette Tanaïm. Qu'est-ce qui est mieux? Qui est mieux que qui? Est-ce que c'est celui qui fait la bracha qui est mieux que celui qui répond amen? Ça, c'est la braïta qu'on vient de ramener. Ou bien c'est celui qui répond amen qui est mieux que celui qui fait la bracha. Ça, c'est Rabbi aussi. Très bien.
Là-dessus, vient rapporter le Griz. Rambam, Perek Aleph, Mi Brachot, Alacha Yud Aleph. Et dans le Rambam, donc le premier Perek de Ilchot Brachot, la Alacha Yud Aleph, que je vous ai rapporté, Katav, Kol Hashomea Bracha Mina Brachot, Mitrilata Ve'atzofa. Toute personne qui entend une bracha du début à la fin, Venit Kaven Latzet Bayede Chovato, et qui pense à se rendre quitte, Yatsa. Comme on a dit, il se rend quitte. Afalpi Shelo Ana Amen, même s'il n'a pas dit Amen. Et Kol Haone Amen, Achar Amevarech, Areze Kemevarech. Et tout celui qui dit Amen après quelqu'un qui fait une bracha, il est comme le Mevarech. Il continue le Riaz et il dit, le Griz et il dit, Katav, Kol Hashomea Echad mi Israël Mevarech Bracha Mikol Abrachot Kulam, toute personne qui entend un juif faire une bracha de n'importe quelle bracha, Afalpi Shelo Shama Abracha Kula Miklat Avatsofa, bien qu'il n'ait pas entendu toute la bracha du début à la fin, Afalpi Sheno Chayav Beot Abracha, et bien que lui-même n'est pas Chayav de faire cette bracha, Chayav la note Amen, comme on a dit, il est Chayav de répondre Amen. Non, il ramène les deux halachot du Rambam qu'on a mentionné. Et voilà ce qu'il dit. Are, Shelo Katav de Areze Kemevarech, et là, Kesha Shomea, Chayav Beot Abracha, Verotze la Tzed Bayede Chova. On voit clairement que bien que dans les deux halachot, Yud Aleph et Yud Gimel, on parle que les deux ils répondent Amen. Sauf que dans la halacha Yud Aleph, il nous a dit celui qui répond Amen sera considéré comme au même niveau que celui qui fait la bracha, que dans le cas où il vient se rendre quitte lui-même. Mais s'il ne vient pas se rendre quitte, il vient juste répondre Amen à la bracha d'un juif, là, le Rambam ne précise pas que celui qui a dit Amen, il est comme le Mevarech. C'est que dans le cas où il vient se rendre quitte et il dit Amen, alors là, il est comme le Mevarech. On voit clairement que le Amen que je fais lorsque je viens de me rendre quitte me donne un niveau comme le Mevarech. Si je dis Stam Amen à la bracha d'un juif, je ne viens pas me rendre quitte, j'ai une obligation de dire Amen, mais là, je ne suis pas comme le Mevarech. Venire, des gadol, venire, des ha, des gadol, aone yoter, mina mevarer. Et donc de là, il nous dit le Griz, que ce qu'on a dit plus haut dans la Gemara, de Rabbi aussi, qu'il est plus important, il est plus grand, celui qui répond Amen, plus que celui qui fait la bracha, o de wadin ke mevarer, ou bien au moins autant que celui qui fait la bracha, ou rak keshe chayav beota bracha. Ça n'est que celui qui répond Amen est chayav dans cette bracha. Donc ce qu'a dit Rabbi aussi, c'est uniquement dans le cas que celui qui dit Amen il est plus grand que celui qui dit la bracha. C'est uniquement dans le cas où celui qui dit Amen lui-même est chayav de la bracha et vient se rendre quitte de la bracha. Alors, en disant Amen, il est plus grand. De beofenze, kevan sheabracha mishach shaychele, parce que dans ce cas-là, où celui qui répond Amen, il est chayav de la bracha. Alors, dans ce cas-là, la bracha, puisque la bracha, elle est aussi valable pour lui, tu la prends aussi pour toi, la bracha que en train de mentionner celui que tu entends. Tu la prends aussi pour toi, tu la tires vers toi. Amen kazé avec Mevarer. Alors, un Amen sur une bracha que tu rapportes à toi, alors un Amen sur cette bracha-là, celle-là, elle vaut comme le même niveau que celui qui fait la bracha. Voire plus, d'après Rabbi aussi. Velo mishum de yeshlo gam bracha ve gam Amen. Et il précise entre parenthèses, et ce n'est pas parce que lui gagne 2 mitzvot. Shomé Akeone, j'ai la bracha, et en plus j'ai Amen. Donc c'est pour ça que je suis mieux. Celui qui fait la bracha, il n'a que la bracha. Moi j'ai la bracha et Amen en plus. Il dit c'est pas à cause de ça. Et là de Amen, à la bracha, chez Yotseba Yedechovato, ou Kemevarech. Mais c'est une sorte de Amen. Sous-entendu, il y a 2 Amen. Le Amen que je fais sur une bracha sur laquelle je viens me rendre quitte, celle-là, ce Amen vaut à la même valeur que si je faisais la bracha. Voire plus d'après Rabbi aussi. C'est qu'il y a 2 catégories de Amen en fait. Il y a un Amen stam qui est obligé sur n'importe quelle bracha que j'entends d'un juif. D'accord ? Ça c'est un Amen, c'est une mitzvah, c'est une chova, tout ce qu'on veut. Mais c'est sûr que là, c'est pas autant que si j'avais fait la bracha. Ça c'est sûr. C'est un Amen moindre. Par contre, il y a un Amen très fort. C'est que si ce Amen que je fais, il est sur une bracha sur laquelle je viens me rendre quitte, alors là, le Amen que je dis, il est au moins, il a la même valeur, la même grandeur que de faire la bracha, voire plus d'après Rabbi aussi. C'est pas qu'il y a une double mitzvah, c'est que le Amen en soi, il est très fort. C'est une autre catégorie de Amen. Voilà comment il explique le Griz. Aval, B'alacha Yud Gimel, chez Katav Din Aniat Amen al Kol Bracha ou Bracha, mais dans l'alacha Yud Gimel, la 13, que là, ils répondent juste de l'obligation de répondre à n'importe quelle bracha,
Basé le amrinan deu kemevarer. Ce amen-là, on ne dit pas qu'il est comme un mevarer. Ça non. Ça non. Inachinami, ce ne sera pas la même valeur qu'un mevarer. Au passage, d'après cette explication, on n'est plus obligé de dire qu'il y a une marloquet tanaïm. Peut-être que Rabbi aussi, il a parlé du cas où la personne vient se rendre quitte, et dans ce cas-là, le amen qu'il prononce, il est plus grand que celui qui fait la bracha. Et l'autre braïta, qui parle qu'il y a le mevarer et il y a celui qui répond amen, il parle dans le cas où il vient pas se rendre quitte. Et là, il y a relié que le mevarer, il est mieux que celui qui dit amen. Bon, la Gemara dit que c'est une marloquet tanaïm, mais d'après cette réponse et cette explication du Grise dans le Rambam, la déduction qu'il fait du Rambam, c'est d'après le Rambam, on n'est plus obligé de dire qu'il y a une marloquet tanaïm. Il conclut le Grise et il dit comme ça. Va'amar Maran, Zal, donc il parle de son maître à lui, de abrachot shel Kriyat Torah nami shayachim letzibur. Que les brachot de Kriyat Torah, elles sont aussi appliquées sur le tzibur, sur les gens qui écoutent. C'est pas uniquement celui qui monte à la Torah. Les brachot de Kriyat Torah concernent aussi le tzibur. Ve'imken, amen yesh lo din kemevarech. Donc lorsque moi j'entends la bracha de quelqu'un qui monte à la Torah et je réponds amen, il a la même valeur, ce amen, que celui qui fait la bracha. De abracha il est kol echad miatzibur. Parce que la bracha, elle est d'après n'importe lequel, elle se rapporte à n'importe lequel du tzibur. Et donc maintenant, le amen que je fais, comme maintenant cette bracha me concerne aussi, en répondant amen à cette bracha, et bien sûr en étant concentré, enfin en écoutant la bracha et en étant mitkaven, et ben mon amen fait que je gagne, que cette bracha, elle est considérée, elle a une valeur pour moi plus haute. Mon amen a une valeur de bracha mamash plus haute que stam de répondre amen à n'importe quelle bracha. Alors, je sais que vous n'avez pas étudié le reste, mais sur la suite de ce Grise, il y a ce qu'on appelle les Reshimot à Talmidim. Je vous les rapporte rapidement, bien que vous ne les ayez pas utilisés, mais étudiés, mais ce n'est pas grave, c'est une bonne connaissance, à savoir. Les Reshimot à Talmidim, ça veut dire, Reshimot à Talmidim, c'est les notes des élèves du Grise. Ils rajoutent là-bas, Kaniré qu'ils ont entendu ça dans le Shiur, que Behemet, ils ramènent là-bas, il y a un Ma'adan Yom Tov, c'est un commentaire sur le Rosh, qui ramène que lui, il pense que les brachot, la Kriyat Torah et de la Haftara, les brachot de Kriyat Torah et de Haftara, elles sont, en fait, c'est une obligation sur chacun des personnes qui sont dans le Tzibour qui écoutent. C'est une obligation sur chacun. Et donc, il explique par là que comme c'est une obligation sur chacun, si quelqu'un répond Amen, on a dit, ce Amen-là, maintenant, a une valeur comme s'il était Mevarer. Et il dit, d'après cela, on comprend ce que dit le Rosh, et c'est ce qui est tranché dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Pedalet, dans Shabbat. Dans la Sugia précédente, on avait vu la notion de Mea Brachot, et que Shabbat, on avait un problème pour compléter Mea Brachot, et le Shulchan Aruch dit que pour Shabbat, c'est bien d'écouter les Brachot de celui qui monte à la Torah, et de répondre Amen pour compléter le compte des 100 Brachot. Il explique le Ma'adan Yom Tov, justement, puisque maintenant, chacun qui est dans le Tzibour a l'obligation de dire ses brachot de allier à la Torah, en répondant Amen, ça compte pour lui comme si c'était la bracha, et c'est pour cela qu'il peut compter ces brachot-là dans son compte des 100 brachot. Et il dit, par contre, lui il pense, le Ma'adan Yom Tov, comme ça lui il tranche, que par contre, les brachot qu'on fait dans la Chazara de la Hamida, comme les personnes sont déjà quittes de ces brachot-là, le Amen que je dis au brachot du Shaliach Tzibour dans la Chazara, je ne peux pas compter ces brachot-là, ces Amen sur ces brachot-là pour compléter les 100 brachot. Comme ça, lui pense le Ma'adan Yom Tov. Alors, cet Talmidim rapporte d'un Pri Megadim et d'un Rabbi Akiva Eger qui, tous les deux, ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils expliquent que le Amen eux ils pensent, comme ça expliquent les Talmidim du Grise, ils disent que les deux pensent que la Kriyat Torah, les brachot de Kriyat Torah n'incombent pas à chacun des particuliers qui sont dans le Tzibour. La Kriyat Torah est une obligation générale sur le Tzibour, mais pas sur chaque particulier. Et malgré tout, alors c'est comme ça que ces Talmidim m'expliquent, malgré tout, du fait qu'il y a une chova sur le Tzibour, alors le Amen que je répondrai moi à
la bracha à la bracha du Ole Batora, comme il y a un peu une chova sur l'ensemble du tzibour, ça s'appellera un amen sur une bracha que je suis entre un petit peu chayavba, pas personnellement, mais en étant partie intégrante du tzibour. Et donc, je trouve ce amen-là a une valeur de bracha, et donc c'est pour ça que je peux le compter parmi les 100 brachot. Mais il n'en reste pas moins que le Pri Megadim et le Rebbe Akiva Eger ne seront pas d'accord avec le Ma'adan Yom Tov, et eux ils diront que ce n'est pas une obligation. Les brachot du Kriyat Torah et de Haftara ne sont pas une obligation sur chaque particulier du Tzibour, mais c'est une obligation sur le groupe, pas sur chaque individualité. Comme ça, ils veulent rapporter ces Talmidim du Grise. En tous les cas, on voit que cette notion-là de dire que la bracha, quand le amen, celui qui répond amen, il est plus grand que celui qui est mevarer, ou au moins au même niveau, ce n'est pas uniquement une ma'ala de récompense ou de je ne sais quoi, de midot, de bon comportement. Ça peut avoir une incidence, la halacha, d'après ce qu'ils expliquent, dans le compte des mea brachot, que c'est considéré comme un mevarer mamash dans le compte des mea brachot. Et à propos des brachot de la chazara du Shaler Tzibour, alors dans la Sugia de Mea Brachot, le Mishnah Brura ramène que Beshat Atrak, on peut s'appuyer en répondant Amen sur les brachot de la chazara du Shaler Tzibour. Bien que Vadaï, que je suis déjà quitte des brachot, alors toujours ces talmidim du Grise veulent expliquer, d'après le principe qu'ils viennent d'énoncer, que bien que chacun des individualités est déjà quitte de la Mida, mais comme il y a maintenant une takana de Chazara qui est sur le Tzibour, alors ça redevient un petit peu comme le principe de la Kriyat Torah. Bien que moi je n'ai pas d'obligation de Kriyat Torah, il y a une obligation sur le Tzibour. Ben, cette obligation peut faire office pour moi en répondant Amen, que mon Amen vaut comme une bracha. Alors pareil, c'est comme ça qu'on expliquera le Mishnah Brura. Bien sûr, Beshat Atrak, il y a une ordre de priorité, comment se rendre quitte des 100 brachot, le mieux c'est de faire les brachot soi-même, etc. Mais Beshat Atrak que je n'ai pas pu compléter, je pourrais considérer mon amen sur les brachot de la Chazarat Hashatz comme des amen de Chova, sur une bracha que je suis chayav, comme si j'étais chayav, bien que c'est chiyuv du klal, du tibour, et je pourrais utiliser ce amen-là pour compléter mes brachot. Comme ça, ils veulent expliquer le psak du Mishnah Brura, qui ramène ce din-là. Et pas comme le Ma'adan Yom Tov, qui lui exclut le amen de Chazarat Hashatz du minyan des 100 brachot. Très bien. Alors maintenant, on va voir un petit peu on va essayer de revenir un petit peu sur le début de notre sugya par rapport au Amen Yetoma, et on va voir un petit peu qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Brura, dans le Biur Halacha. On va essayer de voir un peu tout ça. Alors dans le Shulchan Aruch, c'est dans le Siman Resh Tedvav, Saif Bet. Je vous lis le Shulchan Aruch. En tous les cas, la première partie du Shulchan Aruch. Ashomea echad mi Israël mevarer echad mikol habrachot. Donc quelqu'un qui entend un juif faire n'importe quelle bracha, Afalpi chez Loshama Kula Mitrilata Vatsofa, bien qu'il n'ait pas entendu toute la bracha du début à la fin. Afalpi chez Eno Chayav Beota Bracha, et bien qu'il n'ait pas lui-même Chayav de faire cette bracha, Chayav la Anot Acharav Amen. Il a quand même l'obligation de répondre Amen. Je lis la suite parce que ça va être important, vous allez voir dans le Biur Halacha. Aval im aya amevarech apikoros okuti otinok o aya gadol. Donc, si jamais maintenant la personne c'est un renégat, ou bien c'est un goy, ou bien c'est un enfant, ou bien même si c'est un adulte, mais il a changé le texte de la bracha, en onim acharav amen, il ne faut pas répondre amen. D'accord? Très bien. Maintenant, on rajoute le Rama, ce qui est écrit dans les poskim, et c'est aussi la Mishnah. Veonim amen achar ovet kochavim im shama kol abrachot ou abracha mipiv. Et on répondra amen après la bracha d'un goy s'il a entendu toute la bracha. Ok, très bien. Alors maintenant, nous dit le Mishnah Brura, Saif Katan Vav, sur cette même halacha. Si jamais, bien qu'il n'a pas, on a dit que la bracha d'un juif, bien qu'on ne l'a pas entendu entièrement du début à la fin, nous dit le Mishnah Brura. Chez lo shama kula, il n'a pas entendu toute la bracha, et là, shama rak chez Maskir Hashem Vesaf Abracha. Et il nous précise le Mishnah Brura qu'il n'a entendu que la mention du nom d'Hachem et la fin de la bracha.
alors chayav la anot amen acharav. Dans ce cas-là, il a l'obligation de répondre. Amen. Et il rajoute, veyesh chez poskim de afilu lo shama rak khatimat abracha tzarich la anot amen. Il ramène ça au nom de Elia Rabba. Et il dit qu'il y a des poskim, il y a des décisionnaires qui pensent que bien, même s'il n'a entendu que la fin de la bracha, sans la mention du nom d'Hachem, juste la fin de la bracha, la khatima, la signature de la bracha, il a l'obligation déjà à ce moment-là de répondre Amen, le Elia Rabba. Et fini, le Mishnah Berurah, ve'ayen bechaye adam, she'irchiach, que le Chaye Adam là-bas, il a prouvé, de afilu de harishona, que même le premier avis, qui est mentionné dans le Mishnah Berurah, modé echa sheyodea aleze bracha ou on est, il est d'accord que si la personne, elle sait sur quel bracha il va dire Amen, automatiquement, il a l'obligation de dire Amen. Très bien. Alors là-dessus, sur cette deuxième avis qu'a ramené le Mishnah Berurah, qu'il n'y a pas besoin d'entendre la mention du nom d'Hachem, mais ça suffit d'entendre la fin de la bracha pour être obligé de répondre Amen, il dit le Sharatziun, Saïf Zayin. Alors vous allez voir, en fait, comme vous avez reconnu cet avis, c'est ce que dit le Sharatziun, c'est Rashi. C'est l'avis de Rashi qui pense, rappelez-vous, que dans Amen et Thomas, ça concerne toutes les brachot que j'entends, que je vienne me rendre quitte ou non. Il y aura un problème d'Amen et Thomas d'après Rashi si je n'ai pas entendu la bracha et si je ne sais pas de quelle bracha il s'agit. Bien, maintenant, si j'ai entendu la fin de la bracha, donc je sais de quelle bracha il s'agit, il n'y aura plus de problème de Amen et Thomas. Donc c'est pour ça, et donc là, d'après ça, si j'ai entendu la fin de la bracha et je sais de quelle bracha il s'agit, maintenant, il y a une obligation de répondre Amen. Ça c'est Rashi, Ve'or Zarua ou Barthénoura. Et il ramène encore d'autres Mefarshim qui disent la même chose. Maintenant, il ramène un nouvel avis, qu'on n'a pas encore vu, mais on va voir en fait que ce n'est pas une contradiction. Uberiaz, Perek Gimel, Perek Shosha Sheachlu, et le Riaz, c'est un commentateur sur le Perek Gimel Sheachlu, c'est un Perek dans la Masechet Brachot. Mashma, de Uzvirale, Afilu Lo Shama Klal Bracha Beatzmo, Gamken Mutar Laanot. Il dit que c'est Mashma que même s'il n'a pas du tout entendu la bracha par lui-même, c'est-à-dire il a vu des gens qui répondent Amen à une bracha, il peut quand même, Mutar Laanot, il peut quand même répondre. Et il nous dit, le Sharatioun, d'aller voir dans le Biur Halacha qu'on va faire tout de suite. En tous les cas, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Riyaz? Il a écrit que dans le cas où on n'a rien entendu du tout, ça reste Mutar de répondre qu'il n'y aurait pas de problème de Amen et Thomas, et on pourrait répondre d'après les personnes, bien que je ne sais pas de quel bracha il s'agit. Donc Vadaï que ce Riyaz, il ne va pas comme Rashi. C'est évident, ni comme Tosfot, comme on a vu au début de la Suga, qu'eux pensent que dans un cas pareil, il y aurait un problème de Amen et Thomas. Il pourrait peut-être s'adapter au Rabbeinu Nissim, au Rosh, et comme on a vu dans les halachot de Amen et Thomas, qui est le psak aussi du Shulchan Aruch. On est possède comme ça, comme cette chita-là, et donc ce serait mutar. Maintenant, vient nous dire le Biur Halacha. Dibur Amatril, Shelo Shama Kula, qui n'a pas entendu, on parle dans le cas où on doit répondre même si on n'a pas entendu toute la bracha. Ayen be Mishnah Berurah, be ma shekatavnu, de Bainan sheyishma askarat Hashem. Et va voir ce que j'ai écrit dans le Mishnah Berurah, qu'on a besoin d'entendre la mention du nom d'Hachem. Udaat Arosh vetalmidei Rabbeinu Yonah. C'est ce qu'a dit le Rosh et les Talmidei Rabbeinu Yonah. On a vu ça dans le Rosh, dans la Suga. Vedea Ashnia, hi da'at Rashi ve'or Zarua. Et la deuxième avis qui dit que ça suffit d'entendre la fin de la bracha, c'est Rashi et le Or Zarua, ve'od poskim kemo shetzianti be'Sharatzion, et encore d'autres commentateurs et d'autres décisionnaires qui sont mentionnés comme on a vu dans le Sharatzion. Alors, maintenant il demande, Velechaora, halo, ze al kochach aire, bestam amen, al-bracha, she'en mechuyav ata be'atzmo. A priori, on parle ici de quelqu'un qui répond Amen à stam une bracha qui n'est pas chayav lui-même de se rendre quitte. Kedeita begmara, comme ce qu'on voit dans la Gemara. Veimken, afilu loshama, sauf abracha gamken, tsarich la'anot Amen, im yodea eze brachahi. Et donc, si jamais, même s'il n'a pas entendu du tout la bracha, oui, il a le devoir de répondre Amen s'il sait de quel bracha il s'agit. Vous vous rappelez avec la Gemara de Sukkot, de Souka, avec Alexandria chez Mitzraïm, avec les drapeaux, que d'après Rashi, s'il sait de quel bracha il s'agit, même s'il n'a rien entendu, il répond Amen. Et d'après ça, il doit répondre Amen si tu sais. Ve'efshar,
Des kavanat rashi ou gamken. D'aliédé chez shomea sauf abracha. Yodea ou beze bracha omed amevarer. Et en fait, il faudra dire pour Rashi, pourquoi j'ai besoin d'entendre la fin de la bracha? Parce qu'on parle dans le cas que grâce à cela, en entendant la fin de la bracha, c'est ça le moyen de savoir de quelle bracha il s'agit. On parle dans un cas où il ne connaît pas l'ordre des brachot, il débarque, et il ne sait pas quelle bracha est en train de faire la personne. Il faut qu'il ait entendu la fin pour savoir de quelle bracha il s'agit, tout simplement. C'est pour cela que Rashi demande, c'est le deuxième avis qu'on a ramené, demande qu'on ait entendu la fin de la bracha, mais alors là, à ce moment-là, comme on a entendu qu'il a fait une bracha, il faudra répondre. Aval à la roche, vetalmidei Rabbeinu Yona, chez Kadvu, des tzarik lishmoa, gamken, askarat Hashem. Mais maintenant, ce qui est difficile, c'est sur le roche et le talmidei Rabbeinu Yona, qu'eux, ils ont dit qu'il faut aussi entendre la mention du nom d'Hachem. Mipia mevarer de la bouche de celui qui fait la bracha. Mais vadaï kaché. Alors, il a dit là, il y a une question. Deha, midivrehem beatzmam le'il beperek shlosha she'achlu, be'inyana de amen yetoma, muchar de lekulan ma yachol la'anot amen bebracha she'en yechuyava. Arrête, là-bas, dans la Souga de Amen Yetoma, le Roche et le Talmidei Rabbeinu Yona, il tranche comme Rabbeinu Nissim, qui dit que lorsque je ne suis pas chayav de la bracha, il n'y a pas de problème de Amen Yetoma. Donc pourquoi j'ai besoin d'entendre la mention du nom d'Hachem pour pouvoir répondre Amen? Mais il n'y a pas de problème de Amen Yetoma. Ma'abaya. Afilu loshama abracha klal, même si je n'ai pas du tout entendu la bracha, j'ai juste vu des personnes qui répondent Amen, je peux répondre derrière eux puisque je ne viens pas me rendre quitte. D'après Rabbeinu Nissim. Imiodea, Alma ou One, si jamais tu sais que tu es en train de répondre à une bracha parce que tu as vu des personnes qui font une bracha. Ben etirut kama, ou ben etirut batracham, et si jamais, bichlal, et si jamais ça suffit, par exemple, d'après le Rabbeinu Nissim, j'ai même pas besoin de savoir de quelle bracha il s'agit, bichlal, j'ai besoin de voir qu'il y a des juifs qui répondent à une bracha. Mais si jamais je sais de quelle bracha il s'agit, même si j'ai pas entendu le nom d'Hachem, kol sheken, que ça marche. Et ça marche même d'après Rashi. Donc pourquoi d'après le Roche et d'après le Talmidei Rabbeinu Yona, j'ai besoin d'entendre le nom d'Hachem. C'est ni d'après Rashi, ni d'après le Rabbeinu Nissim, c'est d'après personne. Je ne comprends pas, dit le Birolacha, pourquoi il nécessite ça. Veloulé de Mistafina, Ava Amina. Et si j'osais, dit le Birolacha, je dirais, des Gamle Harosh ve Talmidei Rabbeinu Yona, Achihu. Même d'après le Roche, le Rabbeinu Yona, voilà ce qu'il faut dire. Des Bainan Rak Sheyeda Alma ou one. Mais dans le principe, ça me suffit pour pouvoir répondre, de savoir sur quoi je réponds. Et bien que je n'ai pas entendu la voix de celui qui fait la bracha, c'est juste parce que je vois qu'il y a des personnes qui répondent Amen. Ou bien encore mieux si j'ai entendu la fin de la bracha, mais uniquement ça. D'après le Roche, va que ça marche. Alors pourquoi il me dit le Roche que je dois entendre la mention du nom d'Hachem? Mishum de Ratzalesayem, Aval Gabekuti, Afilushama Askarat Hashem, Lomane. C'est en fait pour la suite de la halacha. Que par rapport à un goy, même si tu as entendu la mention du nom d'Hachem, là-bas ça ne marche pas. C'est pour te dire ça, pour t'inclure ça. Que ce qui marche pour le juif ne marche pas pour le goy. Donc même si pour le juif tu as entendu la mention du nom de Dieu, ça marche, sache que ça ne marche pas pour le goy. Des schémas, Kavanato, Leshem, Apesel, chez Emidou les Sham, Béar Grizim. Parce que peut-être que lui, quand il dit le nom d'Hachem, il pense à sa Avodazara qu'ils ont mis sur la montagne de Grizim, comme ce que dit le Talmidei Rabbeinu Yona. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas de tridouche pour le juif, parce que je n'ai pas besoin d'émettre de la mention du nom d'Hachem pour répondre Amen. Ça me suffit de savoir qu'il est en train de faire une bracha, ou d'entendre la fin de la bracha. Mais il a précisé ça le Roche pour que tu déduises pour le Kouti, que même si j'ai entendu le Goy dire le nom d'Hachem, ça ne me suffit pas. Il faut que j'entende toute la bracha du début à la fin pour le Goy, pour que je puisse répondre Amen, comme dit le Rama. Comme ramène le Rama. Deuxième réponse. Vechen Yeshlomar ki aigavna b'divrei Rosh Ain Sham. Et donc on peut dire, comme le Talmidei Rabbeinu Yona, on peut dire aussi dans le Rosh. Od Yeshlomar. Deuxième réponse. De l'einyan sheyeh mutar la'anot amen, daenu shelo yeh amen yetoma. Par rapport au din que j'ai le droit de répondre amen, c'est-à-dire que je n'ai pas de issour de amen yetoma. Dai im yodea alma ou one. Ça suffit de savoir sur quoi je suis en train de répondre. Ou basé à Tia, Ahid Alexandria chez Mitzrayim, chez Nifou Besoudarim. Et c'est là-dessus que dira la Gemara, qu'il répondait Amen grâce au drapeau. Et alors, d'après Rashi, parce qu'il connaissait l'ordre des brachot, d'après Rabbeinu Nissim, même sans savoir kloum, c'est juste qu'ils peuvent dire Amen. Et là, par rapport, il n'y a pas de issour de répondre Amen, il n'y a pas de Amen Yitoma. Aval Einyan Sheyeh Chayav la Anot Amen. Mais là, maintenant, on parle d'autre chose, on parle du fait que je suis obligé de répondre Amen. Eno chayav ad sheishma askarat Hashem mipi amevarer. Là, je ne serai chayav que si be'emet j'entends le nom d'Hachem
de la bouche du Mevarer. Deha chiyuva de amen noveha midirtiv kishem Hashem ekra. Parce que l'obligation de dire amen, elle vient du pasuk dans Nehemia, kishem Hashem ekra, car le nom d'Hashem je dirais, ve'amru chazal, she'amar lahem Moshe l'Israël, she'ani maskir shem Hashem, atem avu godel elokenu, be'amen. Lorsque je vais prononcer le nom d'Hashem, vous répondez, donnez une grandeur au nom d'Hashem en disant amen, comme on a vu au tout début de la Suga, le makor de Aniat Amen. Dans ce cas-là, l'obligation de répondre, elle nécessite que j'entende la mention du nom d'Hachem. Et à ce moment-là, uniquement, tu as l'obligation de répondre. Il reste Betzarich en disant, voilà, il y a deux possibilités de répondre. Et sache que de la simplicité du sens premier des mots du Rambam qui sont ramenés dans le Shulchan Aruch, mashma, de afilu lo shama askarat Hashem rak sof abracha levada gam ken yana amen. Ça a l'air que même s'il n'a pas entendu la notion du nom d'Hashem, juste la fin de la bracha, ça a l'air qu'il peut répondre amen. Parce que le Rambam nous dit qu'il n'a pas entendu toute la bracha mitrilata ve'atsofa. Ça a l'air que ça suffit d'entendre que la fin. Et c'est ce qui est ramené aussi sur le Shon dans le Shulchan Aruch. Donc ça a l'air comme Rashi, que je n'ai pas besoin d'entendre le nom d'Hachem pour être chayav de répondre, ça me suffit d'entendre la fin, parce qu'à ce moment-là, je sais quel bracha il est en train de dire, donc je suis chayav de répondre. Et karkatav aliyaraba, ve'en machinirtov lekame. Donc très bien. Donc en réalité, si on aimait Sakem, on voit que dans le Shulchan Aruch, on tranche Behemet qu'il y a une obligation, même quand je ne viens pas me rendre quitte, comme le Rambam, et même lorsque je n'entends pas toute la bracha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que je n'entends pas toute la bracha? On a vu deux possibilités. Soit, on va garder la notion du roche, que d'après le roche, je dois entendre la mention du nom d'Hachem pour être chayav de répondre. Je peux répondre sans ça, mais l'obligation de répondre vient lorsque j'entends le nom d'Hachem. Et la stamut du Lachon et Rashi, ça a l'air que non. Behemet, ça me suffit d'entendre que la fin de la bracha pour être chayav de répondre. Et je n'ai pas besoin d'entendre la mention du nom d'Hachem. Comme ça a l'air la page toute des mots du Shulchan Aruch. Voilà. Arbe Hatzlacha.